Bonjour à tous, je suis Thomas Elie et je vous présente le décodage bioénergétique. Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de chakras. Alors les chakras, qu'est-ce que c'est? Ah, grande question. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui croient savoir ce que c'est un chakra. Et puis, en réalité, je pense que nous aurons encore beaucoup à apprendre pour explorer les dimensions totales des chakras, c'est-à-dire des centres énergétiques, dont la connaissance nous vient de la tradition védique. C'est-à-dire, il y a des milliers d'années, des personnes ont déjà eu connaissance de ces centres et ils en ont transmis la connaissance à travers une voie traditionnelle, une voie avec des écrits, avec toute une tradition qui nous parvient jusqu'ici. Et puis, cette tradition est répandue dans le monde, elle a intéressé les Occidentaux. Et puis les Occidentaux, comme ils font toujours, eh bien, ils prennent les choses et laissent tomber un petit peu la tradition qu'il y a derrière. Cela pourrait vexer les traditionalistes, mais tant pis. Moi, je suis un occidental et je fonctionne comme un occidental. Je prends les choses qui sont intéressantes et ensuite, je vais regarder plus loin, je vais faire évoluer les choses. C'est passé pour les chakras, pour les questions de karma, de réincarnation et tous les concepts que nous avons, nous les occidentaux, ils ont beaucoup évolué par rapport à ceux qui sont transmis par une tradition. Donc, avec tout le respect que j'ai pour la tradition hindoue, nous allons laisser la tradition là où elle est et nous allons nous intéresser vraiment aux chakras d'une manière nouvelle. Il faut dire que des centres énergétiques, il y en a des dizaines, des centaines, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été amené à en découvrir, surtout au niveau de la tête. Très intéressant aussi. Simplement, je les appelle plus chakras. J'aurais même tendance d'appeler tous les centres énergétiques chakras. J'aurais tendance à appeler tous ces endroits un peu particuliers, centres énergétiques. Simplement, quand il s'agit des 7 étages, j'utilise toujours le terme de chakra. Donc, comme vous avez entendu, ces étages, il y en a 7. Et ils ont un nom sanskrit qu'on peut utiliser ou non, c'est libre. On leur a dit chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra de base, et puis chakra du sexe, etc. Mais en fait, ceci est limitatif, encore une fois, parce que c'est pas en leur donnant un nom qu'on prend conscience simplement de ce qu'il y a derrière, puisque c'est bien au-delà. Nous les vivons quelque part au bout de ce que nous pouvons en percevoir. Donc, avec notre perception accrue, nous pouvons en percevoir beaucoup plus. Et pas seulement, avec plein d'expériences, avec des séances qui en apportent une connaissance nouvelle, j'étais capable d'accéder à une dimension que j'ai envie de partager avec vous. Pour vous mettre l'eau à la bouche, j'aurais envie de parler, par exemple, du premier chakra. Le premier chakra, communément appelé celui qui est responsable, le chakra de base, celui qui est responsable de notre ancrage, eh bien, ce chakra situé à la base du périnée, eh bien, ce chakra, il a une fonction bien particulière. Parlons un peu du premier chakra. Ce premier chakra, Muladhara chakra en sanskrit, il se situe à la base du périnée et on lui attribue la notion d'ancrage. Je numérote d'habitude les chakras, ici en partant du premier jusqu'au 7e, et je ne suis pas le seul à le faire. Ça simplifie un petit peu la représentation que nous pouvons en avoir. Maintenant,
ce premier chakra responsable de l'ancrage. C'est-à-dire, on pense que si on l'active et tout, nous allons pouvoir prendre l'énergie de la Terre et puis vivre vraiment bien pleinement vivre la conscience de la Terre. Je pense, quant à moi, que c'est beaucoup plus subtil. Dites-vous bien que tout ce qui vit a un premier chakra, commençant par une cellule. Peut-être même ce qui est à l'intérieur de la cellule, chaque atome, peut-être même a un premier chakra. Et que la cellule vit à l'intérieur, le premier chakra de chaque cellule vit à l'intérieur du premier chakra situé à la base de mon périnée. Mais moi, je vis à l'intérieur du premier chakra de la Terre. Et le premier chakra de la Terre vit à l'intérieur du premier chakra du Soleil. Et puis, le premier chakra du Soleil vit à l'intérieur du premier chakra de la galaxie. Et ainsi de suite. C'est un système de poupées russes. Donc, vous voyez que ça change passablement la vision. Je suis dans le premier chakra de la Terre. Et si par hasard une comète passe tout près de la Terre et menace la Terre, il se trouve que la Terre est déstabilisée et perd sa sécurité, perd elle-même son ancrage. Par conséquent, quand cela arrive, moi aussi je risque de vivre cette même histoire. Mais simplement, je ne sais pas d'où ça vient. Ça m'est déjà arrivé de voir que même la nature vivait cela, était désancrée, parce qu'il y avait un événement au niveau cosmique qui affectait la Terre. Et puis quand moi, je perds mon ancrage, parce que je vis un événement déstabilisant, toutes mes cellules vivent cela. Donc on peut aussi dire que quand tout est bien posé, parce que c'est bien de mon socle qu'il s'agit, eh bien, tout est posé, ça donne les meilleures conditions à toutes mes cellules de fonctionner. Et quand ce n'est pas posé, eh bien, je crée toutes sortes déjà, un terreau pour toutes sortes de problématiques, de manque d'ancrage. Ainsi, on peut dire que le premier chakra véhicule une notion, comme je vous ai dit, de poupée russe, où les choses sont encastrées les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout détachées. Et que chaque étage puise la sécurité à l'étage suivant, et à l'étage suivant, et à l'étage suivant. Ça s'arrête où? Où pouvons-nous, quand est-ce que la galaxie, c'est-à-dire la Voie lactée, où va-t-elle puiser sa sécurité? Eh bien, c'est là que ça devient métaphysique. Et que nous sommes obligés d'admettre que nous avons besoin d'avoir une certaine foi en l'univers. Parce que c'est seulement la foi dans la construction de l'univers qui permet de nous y ancrer et d'admettre que nous sommes, que nous soyons sur Terre ou n'importe sur une autre planète, nous sommes quelque part incarnés dans cet univers, dans la matière. Donc nous devons avoir une confiance en cet univers. Confiance, ça veut dire la foi. Donc, curieusement, ce qu'on aurait pensé être simplement juste une histoire d'ancrage devient une histoire de foi. Alors qu'on aurait pensé que ici, la foi, c'est une histoire de 7e chakra. Non, la foi en l'univers, c'est le premier chakra. Donc voilà, avec cet exemple-là, et je vous en donnerai encore quelques autres, nous allons révolutionner notre manière de vivre et de penser l'ancrage. Et aussi pouvoir, entre guillemets, soigner des problèmes de manque d'ancrage. Parce que parfois, c'est pas le chakra, il est tout simplement bloqué, parce que nous avons quelque chose à comprendre par rapport à cette foi en l'univers. Et quand nous acceptons cela, tout peut basculer. Et enfin, nous pouvons nous poser à l'intérieur du cosmos. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, de vous abonner au channel
Et puis, je vous reverrai pour plein d'autres vidéos sur des sujets comme celui-ci. Merci de l'attention.